Très bien, mais on est petit ajustement technique. Ah, mais c'est ça le direct, hein. Ajustement technique. C'est bon? Voilà. Ça se verra pas trop, ça. Euh, alors, on est toujours sur le salon en direct et on reçoit de nouveaux invités, de nouveaux intervenants qui viennent et qui exposent ici au salon. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce que c'est vraiment une première rencontre. Donc, je vous laisse vous présenter, vous dire qu'est-ce que vous exposez ici au salon et puis comment vous vous appelez. Merci déjà pour la parole. Je m'appelle Bijou Koutsi, donc je suis expert, on va dire, en investissement IMO, donc des ministères des Affaires foncières, on va dire ministère. On est vraiment expert dans tout ce qui est investissement des affaires foncières au Congo. Donc, ce que nous faisons de A à Z, nous accompagnons la diaspora, notamment, sur tout ce qui est achat. Donc, on a deux secteurs spécifiquement que nous avons choisis. Maloku, parce que c'est un secteur économiquement aujourd'hui qui est en pleine expansion. Et nous connaissons l'histoire de demain. Pour ceux qui veulent investir avec un fort potentiel même de revente demain, c'est vraiment stratégiquement qu'on a choisi Maloku, quartier Menkao. On a plusieurs sites. On parle en RDC, n'est-ce pas? En RDC, Congo, Kinshasa, Maloku, quartier Menkao. D'accord. Deuxième pôle, toujours Kinshasa, Menkao. D'accord. Pôle de Kingakati, c'est là où je ne vais pas faire la publicité, mais sur la route qui est très bien aujourd'hui cotée, surtout par rapport aux gens qui connaissent ces secteurs. Très bel investissement également. C'est du résidentiel. Donc, je propose vraiment des terrains accessibles à tous. On peut vraiment y aller avec le cash. Moi, je ne suis pas adepte, je ne pas des motos. Après, c'est des stratégies qu'on peut mettre en place. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on y habite maintenant. Et qu'on puisse accéder maintenant. Ça, c'est un peu la stratégie que j'ai à des prix qui sont abordables parce que tout Congolais, poisson AVN à Congo, tout Congolais peut être propriétaire au Congo. Ça, c'est pour moi créer l'héritage. Ça devrait être écrit dans la Constitution. Hein? Tout Congolais. Pourquoi? Parce qu'on crée l'héritage. Moi, j'ai grandi ici, je ne connaissais pas le Congo. Si ce n'est pas l'amour d'un voyage, je n'aurais pas su, mes parents n'ont pas encouragé le Congo. Alors qu'aujourd'hui, on sait que la lumière est en train de se tourner vers l'Afrique, on risque de rater un peu le train demain. Donc la diaspora doit s'inscrire aujourd'hui pour construire son pays et elle ne peut pas le faire sur la diaspora. Donc j'encourage vraiment chacun à venir vraiment investir, bien sûr de manière sécurisée. Donc on a un deuxième pôle, un amour, on va dire, c'est le côté Bas-Congo, c'est-à-dire vers l'océan Atlantique. Mwanda, c'est le secteur que j'ai choisi aussi de commercialiser des terrains. Pourquoi? Parce que tout ce côté-là, on a une histoire. Sur Mwanda Congo, je crois que vous connaissez les trois pays les plus proches que nous avons, Congo, Kinshasa, Congo-Brazza et Angola, qui représentaient le royaume Congo. Et donc, ce côté-là, nous avons tous ces trois pôles aujourd'hui qui se réunissent et on peut le retrouver aussi sur Mwanda. Et Mwanda, c'est l'histoire de déportation de Congolais. Et en même temps, c'est l'océan que nous avons, des belles plages naturelles que nous avons vraiment là-bas. C'est magnifique. Des bonnes routes, plats, c'est pas. Voilà. C'est magnifique. Et en même temps, il y a le port de Banana qui est en train de se construire. Donc, ça permet de récupérer 60% du trafic qui est en ce moment à Pointe-Noire. On va récupérer parce que nous n'avons pas, on ne peut pas coster parce qu'on doit prendre des eaux en eau profonde. Donc, on va avoir une vraie dynamique. Donc, stratégiquement parlant, pour ceux qui veulent investir, ça reste vraiment des secteurs à fort potentiel. Et on a un point aussi que le tourisme, pour ceux qui aiment le tourisme, qui veulent développer le Bas-Congo, et notamment Mwanda, c'est tout le côté touristique, tous les côtés océan. Donc on a vraiment ce côté-là qu'on doit présenter au monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Mwanda, descendez, les investissements ne sont pas encore très chers pour le moment. Ça va exploser dans vraiment les années à venir. Aujourd'hui, il y a même des secteurs qui arrivent à 60 000, alors qu'il y a 2 ans, c'était à 6 000. Et là, quand on parle d'investissement dans le secteur immobilier, pour par exemple la zone de Mwanda, on parle de quoi? On parle d'une. Je vais juste essayer de parler en parcelle parce que peut-être ça parle à des personnes. Une parcelle fait combien à peu près en termes de taille? On a plusieurs types de parcelles. La règle, la norme, les investisseurs, on va dire, c'est 20 sur 20. 20 sur 20. 400 mètres carrés, ça représente. Également, à Mwanda, on trouve aussi pas mal des terrains qui sont de 20 sur 30. D'accord. 20 sur 30. Et pour des congrès qui sont
basés ici en Europe, comment ils font pour justement peut-être progressivement acquérir un bien foncier au Congo? Est-ce qu'il y a il y a une méthode? Est-ce que vous, avec vous dites intermédiaire de confiance, je ne sais pas si on le voit bien là. Le basculer un peu plus, ouais, voilà. Achat, vente de terrain, administration, financement, construction et rénovation. Donc, vous faites tout ça. Donc, en fait, vous pouvez vendre un bien immobilier clé en main. En fait. Exactement. Donc, Wekesa est né, il faut savoir, moi-même, je suis investisseur depuis 2013, achat au Congo depuis 2019. J'ai eu des migraines, donc des problèmes fonciers. Ouais. Donc, je pense pour la majorité de la diaspora. Je pense aussi. Et donc, à partir de là aussi est né Wekesa pour pouvoir un peu, on va dire, dans cette dynamique, aider la diaspora à acquérir des biens sécurisés avec des personnes qui leur ressemblent également. D'accord. Donc, d'où on met en place, donc, avec Wekesa, vous nous contactez, on parle de stratégie, parce que ce n'est pas que des ventes de terrain. Il faut aussi voir le projet que vous avez. On met en place un contrat, parce qu'on ne va pas payer à n'importe qui, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas une agence immobilière, on est une agence des solutions d'investissement foncières. Parce qu'on fait aussi du business, on aide aussi les personnes à créer des business rentables au Congo. Donc, on a ces achats-là, on finit un contrat ensemble, on voit le contrat, si c'est OK, vous faites votre premier versement. Si vous payez cash, parce que j'ai la possibilité de vous faire bénéficier d'un paiement en plusieurs fois. Donc après, à l'administration, toutes les documentations, nous on vend des terrains avec des fiches parcellaires. Sauf à Mwanda, parce que c'est un peu spécifique. Mais tous les terrains qui sont à Kinshasa, à Maluku, c'est des terrains qui sont vendus avec des fiches parcellaires. Aujourd'hui, vous allez à Menkao, au quartier, vous demandez Bijou Kunsi ou Ekeza, ils nous connaissent. Donc, il saura vous indiquer où nous sommes. Et donc, voilà. Mais on permet aussi des personnes de pouvoir y aller. Et à partir de là, on vous donne des actes de cession, des actes de vente. On vous accompagne pour le dossier cadastre. Et ensuite, si vous souhaitez construire, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'avoir des terrains de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, on peut les avoir facilement. Mais comment avoir des solutions réelles, pouvoir construire? C'est là où maintenant, il y a toute une problématique de la diaspora. Beaucoup de diaspora, quand on arrive au Congo, il y a des gens qu'on les appelle Mayamoto. Ils arrivent, c'est chaud, mais après ils disparaissent, il n'y a plus personne dans le film. Et donc, c'est un peu ça. Donc, comment amener à ce qu'après les investissements de terrain, on puisse réellement construire? Mais avoir un fonds. On peut avoir des fonds avec des banques étrangères ou des banques au Congo. Et ces banques-là, c'est 14%. Pour donner l'ordre d'idée, et pour donner l'ordre d'idée, pour 50 000 empruntés sur 7 ans, vous en avez pour 1 400 de remboursement mensuel. C'est énorme. Un SMIC, aujourd'hui, qui peut se permettre pour 50 000. Alors que pour donner à peu près, jauger un peu, 300 000 empruntés en France représentent 300 € sur 10 ans. Donc, on peut aujourd'hui envisager, avec la solution qu'on est en train de mettre en place de Wekesa, donc de pouvoir proposer des maisons, 2 chambres au salon, terrasse de côté, à 30 000, qu'on va vous orienter et vous aider à avoir un prêt. Quand on parle de 30 000, juste pour être précis un peu sur les chiffres, on parle de quoi? 30 000 $? 30 000 dollars américains. D'accord, 30 000 $. Avec donc le terrain plus une maison. Exactement, avec 2 terrasses, avec un minimum de finition. Parce qu'après, les finitions, si vous souhaitez des cuisines comme ça, etc., les carrelages, après, ça, c'est notre histoire. Mais on permet, et c'est ça qu'on veut en venir à terme, où Wekesa va devenir promoteur immobilier et en même temps aménageur foncier. Donc, et vous proposez des terrains plus construction, qui sera plus à même de répondre réellement aux besoins de l'Aspora, parce que je me doute bien et je sais que les problématiques qu'on rencontre, suivre les terrains à distance, c'est juste l'horreur. Acheter les terrains à distance, c'est compliqué. C'est infernal. Voilà. Et donc, comment vous accompagner au mieux pour arriver justement à avoir ce Doliprane qui va alléger notre migraine et notre maux de tête. Donc, c'est un peu ça avec Wekesa. Ça s'inscrit vraiment, on achète terrain pour l'administration. On fait vos documents également. Même si vous avez déjà des terrains, vous n'êtes pas sûr de vous, on peut vous aider également à vérifier vos terrains avec l'administration. On vous aide en financement. On fait le point ensemble, même en coaching, ou même pour savoir réellement qu'est-ce que sont vos besoins. On peut voir qu'est-ce qu'on peut faire et on passe à l'étape suivante qui est la construction et la rénovation si vous avez déjà un bien. De A à Z. Donc, pour revenir un petit peu sur l'événement, parce qu'effectivement, vous êtes vraiment dans le cadre pour justement discuter avec la diaspora congolaise, parce que c'est surtout elle qui est là, ici présente sur ce genre de salon.
Qu'est-ce que vous avez comme impression pour votre première participation? C'est une bonne impression. Ouais. Parce que là, c'est la première. Hein, exactement. Pour moi, j'y viens. Je suis venu plus en tant que, on va dire, voilà, je faisais le tour. On va dire ça comme ça. En tant que visiteuse ou visiteur, maintenant je suis exposant, donc c'est différent. Là, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Mais dans les deux cas, c'est toujours la même problématique. Donc, on vient découvrir en tant que visiteur déjà les acteurs et qui peut répondre au mieux aux besoins, aux problèmes, qui est peut-être justement l'exploitation, les problèmes juridiques. On a différentes problématiques immobilières qu'on rencontre, la famille qui se sont fait voler le terrain, l'expiation, on nous a pris des terrains, enfin bref, chacun vient avec les mêmes problématiques qu'on rencontre. Même moi-même en tant qu'exposant, j'entends les mêmes problématiques. Ouais. Donc, c'est un peu ça, comment informer, s'informer de deux côtés, informer et donner l'information concernant justement les mêmes problèmes qui viennent, comment sécuriser mes terres, comment construire. C'est les deux problématiques. Comment sécuriser mes terres et comment construire. Et à qui acheter. Non, mais c'est les problématiques de tous les jours et encore aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des soucis avec ça. Exactement. Et je crois qu'il y a certainement... Alors, il y a la dimension du foncier, du titre foncier, d'être propriétaire, etc. Et tout ça est accentué aussi quand on parle de succession, puisque effectivement, s'il n'y a pas de titre et qu'il faut transmettre aux enfants, etc., ça crée un désordre pas possible. Et quand des fois il y a un titre, bon, ça règle le problème de savoir qu'effectivement il y a quelque chose, mais bon, c'est toujours savoir qui doit récupérer le titre. Enfin, c'est les tracasseries qui sont interconnectées, effectivement, les unes avec les autres. Est-ce que vous êtes baladé un petit peu sur le salon? Il y a quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a plu, qui vous a remarqué? Vous avez dit, tiens, waouh, c'est intéressant. Non? Tous les stands, je pense qu'ils ont quand même des intervenants de qualité. Ouais. Avant dans l'immobilier, je parle à mes confrères, forcément. Oui, c'est vrai, mais vous êtes présent, vous êtes donné le mot. On est assez présents, c'est des grands acteurs qui sont aussi au Congo, des bons acteurs que je connais aussi. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs, je trouve ça très intéressant, c'est qu'ils font, par exemple, armée. Je crois que c'est l'armée, pas l'armée du salut, mais il y a un nom qui est avec armée d'amour ou quelque chose comme ça. La force d'aimer. La force d'aimer, pardon, excusez-moi. Pardon. On est en fin de journée, là. Ça, on est tous fatigués. La force d'aimer. Je trouvais le projet super intéressant. Ouais. C'est un projet super intéressant. Après, je n'ai pas encore été vraiment partout, mais ça m'avait parlé parce que c'est associatif. C'est vrai qu'on peut faire du business, mais faire de la philanthropie, c'est très bien aussi. Donc, c'est des sujets qui me parlent. Et d'autres sujets également. Je pense que je fais le tour aussi. Je pensais plus faire le tour le matin quand c'est calme et aller faire le tour auprès des confrères, aller discuter. Ouais. Je pense que chacun peut s'apporter tous quelque chose. Oui, non, c'est absolument ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réseautage, beaucoup de rencontres qui se font. Donc, il y a beaucoup de choses sympas. Juste peut-être une question, parce que Congo à Paris, c'est comme son nom l'indique, voilà, c'est connecté à la diaspora des deux Congos. Oui. Vous avez quel regard sur la diaspora, que ce soit du Congo, des RDC ou du Brésil, peu importe, mais comment vous la regardez, comment vous la regardez évoluer en fait sur le long terme, sur peut-être les 20 prochaines années? Je trouve que la diaspora commence à être consciente et éveillée sur les réalités du terrain et l'éventuel retour et son implication et son investissement. Elle devient de plus en plus consciente qu'on ne peut pas simplement rêver, simplement regarder et commencer à blablater devant la télé. Il faut maintenant mettre sa pierre et il faut aussi parler. Elle n'est plus aussi passive qu'avant parce qu'il y en a quand même de plus en plus passifs. Je suis assez étonnée que la nouvelle génération, des gens qui ne sont même pas connus, ils n'ont jamais mis le pied au Congo, ils sont aussi intéressés par le Congo. Moi, je le vois sur les achats. Ah oui? C'est beaucoup de personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Congo. Ils sont d'origine congolaise? Père de mère. Père et de mère. Des pères et de mères, et pour autant, ils n'ont jamais mis les pieds au Congo. Et donc, je vois cette génération. Moi, je suis j'avais 6 ans, je ne connaissais pas le Congo, je ne m'intéressais pas du tout, je ne voyais même pas un jour aller, même alors moi, investir. Et je vois qu'on est de plus en plus venir. Et même nos pères, nos mères, qui aujourd'hui ont maintenant cette envie-là quand même de se dire qu'on peut essayer de nouveau. On voit maintenant que les jeunes y vont, on voit maintenant qu'il y a
des structures qui sont un peu plus organisées, qui viennent de la diaspora. Et donc, on peut faire confiance et on peut y aller. Et donc, il y a ça. C'est ce regard-là, je trouve, qui est quand même qui a évolué. Et je pense au fur et à mesure du temps, on est de plus en plus d'acteurs à pouvoir y aller, construire des choses. Et de plus en plus, les diasporas commencent aussi à avoir un autre regard du coup. Tout ce que vous dites, c'est très juste. Hein. Moi, je peux pas trouver autre chose à dire sur ce que vous dites parce qu'effectivement, on est vraiment sur une plateforme qui véhicule ce genre d'idée, qui véhicule ce message également. Peut-être une dernière question. Je sais que c'est très pris avec votre stand et je vous remercie d'être venu. Est-ce que vous avez un mot en particulier sur les deux Congos? Je vais juste élargir la question en disant est-ce qu'il y a une actualité particulière qui concerne les Congos qui vous a marqué dernièrement et que vous aimeriez juste partager ça? Les deux Congos, je ne maîtrise pas trop le Congo-Brazza, c'est sûr. Après, c'est la politique, donc j'aime pas trop rentrer dans toutes les questions politiques. Ça marque dans les deux côtés, d'ailleurs, mais on n'est pas là par la politique. C'est que ce que je vois, en tout cas, dans les deux continents, c'est l'émulation du retour au pays et de l'amour du pays. Et ça, je le constate de ceux qui sont en train de descendre de deux côtés. Moi, je vous encourage et franchement, je vous dis chapeau parce que je sais que c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal, c'est pas forcément des pays qui sont on va dire faciles. C'est pas des terres faciles, mais c'est des terres, c'est nos terres. Donc les âmes abéées n'abissent. Donc on se doit de la valoriser. Peu importe, j'aime bien dire, j'aime toujours une image, même sur les chaussettes qui sont mauvaises, ce sont nos chaussettes. Donc, on ne la jette pas. Donc, on la lave. Si c'est des chaussettes du voisin, on peut la jeter et dire ah, c'est devenu sale, on la dégage. Mais ce sont nos chaussettes. On les prend, on les lave et on le fait. Et franchement, les deux continents, on a d'ailleurs le projet de rallye avec le projet Rail, hein, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Ouais. Et donc, ça puisse voir le jour. Normalement, d'ailleurs, c'est l'actualité. Peut-être, pas tout de suite, mais normalement, c'est des deux côtés. Soit c'était le port de Banana qui se jouait, c'était deux qui se jouaient. Soit c'était le port de Banana, soit c'était la construction de rail. Donc, c'était les deux. Donc, il y a le port de Banana qui est en construction. Après, viendra l'autre côté. Ce qui est prévu. Parce que moi, j'étais en train de penser au projet pont-route rail. Oui, c'est ça. Entre Brazza et Kinshasa. Exactement. D'accord, ok. Top pour ça. On est vraiment dedans. C'est vraiment dans on est vraiment dans cette dynamique. Bonjour. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, c'était les deux côtés. Ça veut dire que le port est en train de construire. On aura fini le port, on va aller de l'autre côté. Donc, c'est plutôt justement une dynamique pour justement s'allier aussi avec les deux continents. Ça, c'est vraiment un. Il faut une intégration. De deux côtés et puis de business. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais ça va faciliter les échanges. On le mérite de côté. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'est pour la parole. Donc, Wekeza, alors on ne voit pas trop ici, mais vous êtes sur Facebook, Instagram, LinkedIn YouTube. YouTube également aussi. YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui est animée généralement. J'anime beaucoup ma chaîne YouTube. J'ai des émissions en live toutes les semaines pour différentes problématiques foncières et business. Je donne des accompagnements, des astuces pour les investissements que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est bien d'investir, d'acheter un terrain ou simplement d'avoir un business là ou là? Donc voilà, je donne tous ces conseils-là et surtout le mental parce que sans le mental, je vous dis clairement, il est difficile que nous puissions héberger ce beau continent. En tout cas, merci à Wekeza d'être venu sur Broken Insider. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bon salon à vous. Merci. De rien. Il y a un jeu concours. Ah oui, on n'a pas parlé du jeu concours en fait, c'est vrai. Jeu concours. Donc, comme je suis de ceux qui amènent l'investissement et surtout la stratégie. Ouais. Donc, je ne pourrais pas parler sans vous dire que tout Congolais doit avoir une terre au Congo si je ne peux pas gagner un terrain. Donc, vous avez un terrain à gagner dans un coin stratégique, c'est à Mwanda ou à Maluku, dans les deux côtés. Vous avez le choix. Donc, il y en a un près 500 mètres de l'océan. Vous pouvez gagner ce terrain-là. Et l'autre, c'est à Maluku. Terrain accessible en voiture, même en catch. Donc, voilà. Donc, vous êtes le stand de Wekeza. Je vous attends. C'est aussi en ligne. Allez sur les réseaux Wekeza Imo. Vous pouvez voir aussi le lien. Et vous pouvez aussi participer et jouer et gagner un terrain. Voilà. Voilà. En tout cas, il y a un jeu concours. Donc, Congo à Paris, c'est pas simplement pour rencontrer des gens, c'est aussi pour gagner des choses, des choses importantes comme un terrain. Donc peut-être c'est ce qui va motiver certains à se dire, bah voilà, votre pied à terre vous attend. Il vous attend chez Wekeza. Venez essayer de tenter votre chance pour gagner un terrain. Exactement.
On peut garder ça? On peut garder. On sait jamais, peut-être Exact. que ça va motiver les uns et les autres. Super, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bon. Eh bien, voilà un autre entretien très intéressant. Wekesa, donc société immobilière qui est venue sur le podcast pour nous parler alors, de leurs activités, mais aussi de ce jeu concours. Alors, il n'y a pas que ce jeu